Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi GUDEF Easer. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'établir vos états financiers, d'accord, système normal et SMT du C-Squad, d'accord. Donc, on va lancer l'application et présenter un peu les fonctionnalités pour que vous voyez comment ça fonctionne et tout, d'accord. Donc, je lance l'application. Là, j'ai l'interface d'authentification utilisateur puisque j'ai déjà paramétré, j'ai déjà créé le compte utilisateur. Donc, je renseigne les informations du compte pour pouvoir me connecter tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, voici l'interface principale de l'application. Je clique ici sur accéder au classeur pour avoir accès au classeur Excel. D'accord? Donc, ici, voilà comment fonctionne un peu le système. J'explique un peu. Donc, il vous suffit de télécharger votre liasse du GUDEF, d'accord, pour le système normal. Vous téléchargez la liasse et vous placez dedans vos balances, N et N-1, d'accord. Le N-1 n'est pas obligatoire puisque si c'est une entité qui commence l'activité, il n'y aura pas de balance N-1, d'accord. Voilà. Donc, vous placez ça dedans et c'est grâce à cette balance-là que le système va éditer la liasse, d'accord. Vous avez également la possibilité de placer les balances dans l'application également, d'accord? Il y a cette possibilité également, d'accord? Mais ici, on va aller avec la première possibilité, c'est-à-dire on place les balances dans l'alias en même temps et le système l'utilise pour éditer l'alias, d'accord? Voilà. Donc ici, j'ai deux liasses. Ça, c'est l'alias du système normal qui est téléchargé du GUDEF. Et j'ai ici une liasse SMT, d'accord, qui est ici. Donc, je vais ouvrir l'alias système normal pour que vous voyez un peu ce qui est dedans, d'accord, et tout. Bon, vous allez voir juste, c'est des états qui sont dedans, mais c'est vide. Pour l'instant, rien n'est édité, quoi. D'accord. Donc, on va patienter un peu que ça s'ouvre. Voilà. Donc, voici le fichier. Donc, c'est une liasse vierge, hein. Quand vous prenez le bilan, vous allez voir que c'est vide. Il n'y a pas de données dedans, d'accord? Actuellement, c'est vide. Voilà. Vous prenez le bilan passif, le compte de résultat, TFT, voilà, tout est vide actuellement, d'accord? Vous prenez la note 3A, voilà, il n'y a rien, note 3B, etc. Donc, rien n'est édité actuellement, d'accord? Si je vais même dans la note de synthèse, la note 34, vous allez voir que là également, c'est vide, il n'y a rien, rien n'est édité actuellement, d'accord? Voilà. Donc, je vais juste placer à l'intérieur de cette liasse mes balances à utiliser pour l'éditer tout simplement, d'accord? Donc ici, je crée juste deux feuilles à l'intérieur, balance N et balance N-1 tout simplement. Donc, je crée une première feuille. L'ordre n'est pas important, hein, mais bon, moi souvent je préfère que les feuilles de balance soient en première position, d'accord? Mais l'ordre, c'est pas important. Donc pour la balance N, je nomme la feuille balance espace N, tout simplement. D'accord? Donc, la balance N sera placée dans cette feuille. D'accord? Donc, ici, vu que moi, j'ai également la balance N-1, donc je rajoute encore une autre feuille que je nomme balance N-1. Donc, je mets balance N-1, comme ceci. D'accord? Voilà. Balance espace N-1, tout simplement. Donc, bon, je vais mettre le N-1 derrière. Donc, j'ai mes deux feuilles de balance qui sont créées dans l'alias, tout simplement, ici. D'accord? Maintenant, mes balances sont ici dans ce fichier, donc je vais l'ouvrir pour que vous voyez. Donc voici mes deux balances. Donc j'ai la balance 2023 et la balance 2024. D'accord? Donc le 2023 sera la balance N. D'accord? Donc je vais dans la balance 2023, je copie. Donc je peux juste copier les données comme ça ou bien je copie avec les entêtes, il n'y a pas de souci. D'accord? Que si je veux. Donc je peux copier ça comme ça. Voilà. Je copie ma balance. Voilà. OK. Donc, je fais contrôle, je fais clic droit plutôt, je fais copier. Donc, je copie toute la balance. Comme c'est la balance 2023 que j'ai copiée, donc je vais dans l'alias et je colle ça dans la feuille balance N-1. Donc, je viens ici à A1 et je fais CTRL V pour coller, tout simplement. Donc, je vais ajuster un peu les colonnes. Voilà. Donc, voici ma balance N-1 qui est placée, tout simplement. D'accord? Donc ici, quand vous collez les balances, vous collez de sorte que la deuxième ligne corresponde au premier compte. D'accord? Même si je ne mets pas les en-têtes, je dois quand même réserver la première ligne pour les en-têtes. D'accord? Même si je ne mets pas les en-têtes, il n'y a pas de souci. Mais il faut forcément que le premier compte commence à la deuxième ligne, comme ici. D'accord? Voilà. Ok, bon, moi je peux ramener les en-têtes si je veux, il n'y a pas de souci, d'accord? Ok, donc j'ai ma balance N-1 qui est déjà collée. Je vais faire pareil plutôt pour la balance N, donc la balance 2024. Donc comme je l'ai dit, je peux copier à partir d'ici ou bien le tout. Donc je fais juste CTRL A ici pour prendre tout en même temps. Je fais CTRL C, je copie et je vais dans ma liasse. Je vais maintenant dans balance N. Je vais là et je colle également. Voilà. Donc voilà, j'ai collé mes balances. Donc une fois que les balances sont collées, maintenant je peux aller faire l'édition, d'accord? Et comme je l'ai dit, je précise encore, vous
coller les balances de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne, d'accord? Puisque le système va supposer que la première ligne, c'est l'entête, d'accord? Donc, même si vous ne mettez pas les entêtes ici, le système sait déjà que c'est une balance à 6 colonnes. Il sait que dans la colonne C, ce sera les soldes initiales débiteurs, etc. D'accord? Voilà, même si vous ne mettez pas les entêtes, il faut quand même que la deuxième ligne corresponde au premier compte. D'accord? Voilà, ok. Ça, c'est très important. Donc, j'ai mis mes deux balances, N et N-1. D'accord? J'ai mis les deux. Tout est bon. Donc, une fois que mes balances sont collées, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de fermer l'alias et maintenant, je peux aller l'éditer. Vous allez voir qu'une fois que j'ai collé les balances, mais, les états ne sont pas édités. Vous voyez, le bilan actif est toujours vide. Le bilan passif est toujours vide. Il n'y a pas de données. D'accord? Voilà, tout simplement parce que ce n'est pas des formules Excel qui sont utilisées pour faire l'édition. D'accord? C'est l'application qui va faire l'édition à base des balances qui sont placées dans l'alias. D'accord? Voilà. Donc, dès que j'ai placé mes balances, j'enregistre l'alias avec les balances et je ferme tout simplement. Donc je ferme ma feuille de mon classeur de balance également. Donc ici l'application est là. Bon, comme je l'ai dit, le système peut éditer ensemble des liasses système normal et SMT ensemble en même temps, d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va lui donner également l'alias SMT. Donc je vais ouvrir l'alias SMT et voir si j'ai déjà placé. Voilà, ici, j'ai déjà placé les balances pour le SMT. Donc, c'est pareil que de l'autre côté. Vous créez juste deux feuilles, balance N-1 et balance N. Si l'entité n'a pas encore de balance N-1, c'est-à-dire si c'est une entité qui est créée nouvellement, vous ne mettez pas la feuille balance N-1, vous mettez seulement balance N, c'est déjà bon. D'accord? OK. Donc là également, pour le SMT, j'ai déjà placé les feuilles. Donc, on va juste l'éditer. Vous allez voir que ici également, le bilan est vide, compte de résultat, tout est vide actuellement. D'accord? Rien n'est encore édité. Juste que les balances sont déjà mises. D'accord? Voilà. Donc, je ferme. Et là, je peux maintenant faire l'édition. Donc, je clique ici sur menu et je clique sur ce bouton, éditer les états. Donc, une fois que je clique dessus, j'ai cette interface. Donc, c'est là que je renseigne les liasses que je veux éditer. D'accord? Donc, le système peut éditer plusieurs liasses à la fois. Donc, je peux aller les sélectionner tout simplement. Je lui dis, voilà, édite-moi ces liasses-là. Donc, une fois que j'ai déjà placé les balances dedans et tout, bah, ça va. D'accord? Donc, je clique sur le bouton ajouter ici. Donc, il me dit, bon, donne-moi les liasses à éditer. Donc, je pense que j'ai mis mes liasses dans le dossier démo ici. Donc ça, c'est l'alias système normal et ça, c'est l'alias SMT. Donc je sélectionne seulement les deux, d'accord? Et je fais OK. Donc il les rajoute dans la liste. S'il y a d'autres liasses, je peux les rajouter encore. Il n'y a pas de souci, d'accord? Voilà. Donc ici, moi, je vais éditer seulement les deux. Donc je sélectionne seulement les deux là. OK. Donc ici, vous avez une option effectuer les vérifications nécessaires avant l'édition des états. Donc si vous cochez ça, le système va vérifier si la balance est correcte, est-ce que l'équilibre de la balance est là ou pas. Voilà, c'est ce qu'il va vérifier au fait. Mais si vous cochez pas, bon, il fait l'édition, peu importe comment votre balance est définie, d'accord? Voilà, donc ici par défaut c'est coché, donc moi je vais laisser quand même pour qu'il vérifie. Il y a une deuxième option ici qui vous permet de générer les détails de charge et produits condensés. Donc, ça vous permet au fait, ça va créer juste deux feuilles, une feuille de détail de produits et de charges condensées et une feuille pour le détail des produits condensés, d'accord? Voilà, parce que dans l'alias fiscal, dans les états fiscaux, vous allez voir qu'il y a des feuilles de détail de charges et produits là-bas. Je pense qu'il y en a trois pour les charges et trois pour les produits ou bien quatre pour les produits. Donc, ils ont créé plusieurs feuilles comme ça. Mais le détail condensé, c'est que nous, on vous les met dans une seule feuille, d'accord, pour les charges et une autre feuille pour les produits. Et c'est seulement les charges réelles qui existent que le système prend, quoi. Voilà, d'accord. Donc, on va éditer ça, vous allez voir au fait de quoi je parle, d'accord. Donc, je coche ça également pour qu'il me génère tout ça. Et dès que c'est bon, maintenant, je peux cliquer directement sur le bouton éditer. Bon, supposons par exemple que je mette une liasse par erreur. Je peux sélectionner ça ici et cliquer sur supprimer, d'accord. Bon, moi, dans mon cas, je peux garder puisque je veux l'utiliser. Mais si je supprime, je peux rajouter ça encore après, il n'y a pas de problème. D'accord, voilà. Donc, j'ai mes deux liasses. Et maintenant, je peux cliquer sur éditer. Donc, je lance l'édition. Donc, vu que j'ai demandé au système de vérifier d'abord l'équilibre de la balance et tout ça dans les liasses avant de commencer l'édition, donc il va essayer d'abord de vérifier. Donc, il est en train de vérifier les liasses. Dès que c'est bon, il va maintenant essayer de faire l'édition à base des balances qui sont placées dans chaque liasse. D'accord? Donc, on va patienter juste un peu. Voilà. Et là, il commence déjà l'édition. Donc, il vous dit édition de l'alias, tant, tant, tant. Voilà. Il prend le second et voilà, les deux sont finis. Il a fini l'édition. Là, il vous dit édition terminée. Donc, il a fini l'édition. Nous, on peut fermer, accéder au classeur ici. Et là, on peut aller ouvrir l'alias pour voir qu'est-ce qui a été édité, qu'est-ce que le système a placé dans les états. D'accord? Voilà. Donc, je prends ma liasse système normal. Vous allez voir que ça fait 1h46 exactement. Bon, quelques secondes de plus. Donc, on est allé à 47 ici. C'est pour vous dire que c'est la même liasse au fait. D'accord? Voilà.
Donc, je peux lancer pour voir le résultat. Donc, je prends d'abord l'alias système normal qui est édité. Je lance pour voir un peu comment l'édition a été effectuée, qu'est-ce qui a été fait, etc. D'accord? Donc, on va patienter un peu. Voilà, ok. Donc, une fois l'édition terminée, le système va vous rajouter quelques feuilles, d'accord? Voilà. Donc, le système vous met d'abord une feuille de contrôle d'équilibre. Donc, voici la feuille de contrôle d'équilibre. Ça vous permet de voir est-ce que il y a de l'équilibre, il y a de la cohérence dans l'édition, d'accord? Voilà, est-ce que tout est cohérent, tout est correct ou pas? Donc, ici, il vous vérifie d'abord le contrôle du bilan. Il vérifie si le total actif passif est correct, N et N-1, d'accord? Ensuite, il fait également la même chose pour le TFT. Il vérifie si c'est bon. Si c'est bon, vous avez OK, OK, d'accord? Voilà. Ensuite, il fait également une vérification de cohérence entre les notes annexes et le bilan, c'est-à-dire le bilan, les valeurs au bilan et les valeurs qui sont dans les notes annexes qui concernent le bilan. Voilà. Donc, il vérifie également ces totaux-là pour voir si c'est correct. D'accord? Donc, ici, il fait tout ça. Quand c'est bon, il vous dit OK, c'est bon. Ici, par exemple, vous avez un déséquilibre de 400 millions. Ça, c'est au niveau du capital. Ça, c'est juste parce que c'est l'utilisateur qui doit compléter la note, puisque c'est la note 13. Dans la note 13, on demande le capital revenant à chaque associé au fait, d'accord? Et le nombre de parts et tout ça. Donc, le nombre de parts par associé, grâce à la balance, le système ne peut pas connaître ça. Donc, ce qui fait que ça, c'est l'utilisateur qui va compléter. Et là, le système va faire l'équilibre sans souci, d'accord? Bon, on va revenir à ça quand même pour que vous voyez comment corriger ces trucs-là, d'accord? Voilà. Donc, le reste, c'est bon. Ensuite, le système vérifie également la cohérence entre le compte de résultat et les notes annexes qui concernent le compte de résultat. Donc, il vérifie également si c'est bon. Donc, ici, c'est bon également pour le compte de résultat. Donc, après ça, il vérifie également l'équilibre entre les détails de charges des états fiscaux et les charges qu'on a réellement dans le compte de résultat. Donc, il va essayer de vérifier si tout a été bien placé. D'accord? Ici, par exemple, vous allez voir qu'au niveau des services extérieurs, il y a une différence de 48 000. Tout simplement parce que dans les états fiscaux de l'ETA, ils n'ont pas prévu de ligne pour le compte, je pense, un compte de service extérieur, là, je pense c'est le 6348, quelque chose comme ça, je pense. Ils n'ont pas prévu cette ligne-là dans leur détail de charge, Donc, ce qui fait que, vu que le système l'a utilisé dans le compte de résultat, ça n'existe pas de l'autre côté, donc ça fait la différence. Voilà, c'est ce compte-là, 6348, c'est ça qui fait les 48 000 ici, d'accord? Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Quand vous prenez les états fiscaux, détail de charge, détail de charge, ça doit être ici peut-être. Troisième niveau, ça c'est déjà 5. On passe derrière. Bon, on vient à la vue normale. OK. Donc, vous allez voir que dans les comptes 63 prévus, il n'y a pas le 6348. D'accord? Le fisc n'a pas prévu le 6348. Donc, vous allez voir que ça manque. Il n'y a pas ça ici. Donc, ce qui fait que le total dans l'état fiscal ne correspond pas à ce qu'on a dans le compte de résultat. C'est pour ça il y a eu ce déséquilibre-là. Donc, ça vous permet en même temps de voir ben, quelles sont les insuffisances du côté fiscal aussi. S'il faut insérer peut-être ces lignes-là ou pas, bon, pour savoir quoi faire. D'accord? Voilà. Donc, le système est capable de vous sortir ce genre d'incohérence, quoi, d'accord? Voilà. Ensuite, bon, il fait également la comparaison par rapport au détail des produits également. Donc, en bas, c'est le détail des produits. En haut, ici, c'est le détail des charges. Et là, ici, c'est le détail des produits par rapport à ce qu'on a dans le compte de résultat, d'accord? Voilà. Si c'est bon, il vous dit OK, c'est bon. Voilà. Ensuite, il fait également une vérification de cohérence plutôt entre le bilan et les autres renseignements. D'accord? Voilà, c'est toujours des états fiscaux. Ça, c'est des valeurs que l'utilisateur doit renseigner à la main. Puisque, par exemple, si je prends les terrains, il demande la valeur des terrains par localité, etc. Ça, la balance ne peut pas nous permettre de savoir dans quelle localité se trouve quel terrain, tout ça là. Donc, ça, c'est à renseigner dans l'état complémentaire. Une fois que vous renseignez ces valeurs-là, ça va s'afficher ici et ça fera l'équilibre. D'accord? Il n'y a pas de souci. Voilà. Il vérifie également l'équilibre des capro de FIRA par rapport à ce qu'on a dans le bilan pour voir si c'est correct ou pas. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Voilà, même chose. Donc, il fait ses vérifications par rapport aux états fiscaux jusqu'à la fin. Après, vous avez ici un autre contrôle en bas qui correspond à la cohérence OTR. Donc, on a mis ici pour vous la vérification de la cohérence OTR en même temps. Comme ça, vous vérifiez tout avant d'importer l'alias sur le site GUDEF. D'accord? Voilà. Puisque ces cohérences-là, ces valeurs-là, ces contrôles seront effectués par la plateforme GUDEF avant d'accepter votre dépôt d'état financier. Sinon, si c'est pas OK ici, si vous ne mettez pas OK pour la cohérence OTR, ils vont pas vous sortir le récépissé. Ce ne sera pas correct. D'accord? Ils vont pas accepter
vous n'aurez pas le récépissé, quoi, d'accord, de dépôt. Voilà. Donc ici, on a déjà placé ça pour vous, comme ça vous vérifiez ça en même temps avant de faire le dépôt pour ne pas avoir de soucis de l'autre côté, d'accord. Voilà. Donc voilà les contrôles. Donc comme je l'ai dit, les contrôles sont assez c'est dynamique puisque c'est des valeurs qui sont déjà le contrôle, la feuille de contrôle est dans l'alias et les états sont également dans l'alias, ce qui fait que quand vous corrigez les déséquilibres, le système va les prendre en compte en même temps. Par exemple, pour le capital, comme je l'ai dit, c'est la note 13 au fait. Donc vous allez voir que quand je regarde ici, c'est la note 13. Voilà, bilan, note 13. Donc c'est ça le capital, les 400 millions de différence. Comme je l'ai dit, on va aller compléter ça, vous allez voir que les 400 millions de différence là vont disparaître. Donc je vais à la note 13, tout simplement, je descends un peu. Note 13, voilà, ça c'est la note du capital. Je reviens à la vue normale. Donc il suffit de mettre le nom et prénom des associés, tout ça là. Bon, je mets Laurent, c'est juste un exemple, hein. Nationalité, je mets Togolese. Je suppose que c'est une seule personne, hein, d'accord, qui a peut-être 10 000 parts, pas de souci. Nature, ça c'est la nature, je peux dire ordinaire, hein, je sais pas, fonction par ordinaire. Je mets 1000, bien 10 000, peu importe. Maintenant, la valeur nominale, je mets ça ici. Pour que ça fasse les 400 millions, là, moi, je mets, ça fait, voilà, pour que ça fasse les 400 millions, je dois mettre 40 000. Voilà. Je fais ça, ça fait 40 000, 400 millions. Donc, maintenant, le total du capital qui est mis à 400 millions ici, c'est ça que le système va reporter dans la feuille d'équilibre. Donc, une fois que la composition du capital est renseignée comme ceci, l'équilibre maintenant doit être effectué ici parfaitement. Donc, vous allez voir que maintenant, il n'y a plus de déséquilibre. Ça fait 400 millions. Voilà. Donc, vu que le contrôle est directement dans l'alias, ça vous permet de corriger les choses en même temps et voir ce qui se passe. Donc, quand tout est bon, OK, maintenant, vous savez que voilà, tout est bon. Et vous pouvez maintenant importer vos liasses sans souci. D'accord? Voilà. Donc, bon, on peut parcourir aussi un peu les étapes pour que vous voyez l'édition, hein, d'accord? Si je vais maintenant au bilan, vous voyez, les valeurs sont maintenant calculées. Voilà, le bilan est rempli. Tout est là. Si je prends le bilan passif, les valeurs sont également là ici. Je prends le compte de résultat, pareil, tout est rempli, d'accord? Y compris les notes, hein, si je prends la note 3A qu'on avait ouvert avant, euh, voilà, note 3A, vous allez voir que là également, voilà, c'est rempli, d'accord? Je prends le TFT, pas de souci, c'est rempli également. Donc, tous les états sont remplis, il n'y a pas de souci, d'accord? Jusqu'aux états fiscaux même, tout est rempli, d'accord? Si je prends la note 34 qu'on avait ouvert avant également, voilà, la note 34, tout est calculé, tout est rempli pour vous, il n'y a pas de souci. Les états fiscaux également, bien remplis, d'accord? Si vous prenez par exemple euh, et bon, les états de charge au produit, on a déjà vu ça, c'est bien rempli là-bas, d'accord? Je prends l'état de charge, vous allez voir que les valeurs sont calculées pour ces charges-là, ces comptes de charges qui sont prévus ici, d'accord? Voilà, la détermination du résultat fiscal, tout ça, les valeurs sont calculées. OK, pour la liquidation du droit de patente également, c'est déjà placé pour vous, d'accord? Voilà, on a placé ça. Le système est capable de récupérer le code commune et l'information de la commune également, puisque ça, c'est récupéré directement en fonction de ce qui est renseigné à la page de garde ici. Donc, le système va juste aller à la page de garde, récupérer cette information qui est ici, et c'est en fonction de ça qu'il récupère automatiquement le golf, la commune plutôt, tout ça, et le taux appliqué pour la patente et tout, d'accord? Donc, vous allez voir qu'il a pu placer cette information-là pour vous dans la page de liquidation de droit de patente. Voilà. Donc, voilà, vous allez voir qu'il vous met le code, il récupère le code ici, il met la commune et vous met le montant du chiffre d'affaires global. D'accord? Voilà. Donc, en supposant tout simplement que toutes les ventes sont effectuées dans la même commune, au fait. Donc, vous avez ces valeurs-là qui sont là pour. D'accord? Voilà. OK. Donc, en ce qui concerne l'alias système normal, je pense que bon, c'est tout, d'accord? Maintenant, une fois que vous avez corrigé les déséquilibres qu'il faut corriger, que c'est bon, vous enregistrez votre lias, d'accord? Et avant d'importer ça sur le GUDEF, tout ce que vous avez à faire, c'est de retirer les feuilles qui ont été rajoutées par le système. Voilà, bon, je n'ai pas parlé de ceci. La feuille de détail des charges condensées, voilà, c'est ça. Donc, au fait, ça vous crée une seule feuille où le système vous met tout le détail des charges, d'accord, avec les sous-totaux comme il faut. Voilà. Donc, vous allez voir que le fisc, lui, il a prévu 4 feuilles, je pense, hein, ou 3 feuilles de détail de charge. Voilà, vous voyez, ça, c'est la première feuille de détail de charge. Donc, vu que eux, ils ne savent pas quelles seront les charges qui existeraient réellement, donc ils ont prévu juste des numéros de compte de charge qui sont là et l'utilisateur va venir remplir. Donc, c'est ce qu'eux, ils ont fait par défaut. Donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés de créer le maximum de comptes de charge possible. Voilà, même malgré ça, ils ont mis certains comptes. Donc,
Voilà, donc vous allez voir que eux, ils ont prévu jusqu'à 4 feuilles de l'état de charge. Et je pense 3 feuilles de l'état de produit. Donc, l'état de produit, ça fait un, 2 et 3. Voilà, 2. OK. Donc, 2 feuilles de l'état de produit. Donc, pour éviter d'avoir à parcourir ces feuilles-là pour voir les charges et produits là que vous voulez consulter, le mieux, c'est d'avoir pour vous, c'est-à-dire une feuille de l'état de charge condensé et une feuille de produit de l'état de produit condensé. Donc, c'est ce qu'on a fait pour vous, tout simplement, d'accord? Donc, le système vous récupère les charges réelles qui existent avec les sous-totaux qu'il faut et vous les calcule et vous met dans une seule feuille, d'accord? Voilà, vous avez tout ça ici. Pareil pour le détail des produits, d'accord? C'est pareil également. OK. Donc, avant de faire l'importation sur le GUDEF, il vous suffit de retirer les feuilles que le système a rajoutées, à savoir contrôle d'équilibre, d'état de charge et produits condensés, la balance N-1 et la balance N. Donc, toutes les feuilles que nous avons rajoutées, il faut les retirer avant de faire l'importation sur le GUDEF. Donc, je peux maintenant supprimer ces feuilles-là. Donc, je sélectionne les 5 feuilles-là, d'accord? Contrôle d'équilibre, détail de charge condensé, détail de produits condensés, balance N-1 et balance N. Donc, je sélectionne les feuilles-là et je fais supprimer. Je confirme et il supprime. Donc, je sauvegarde. Et voilà, c'est bon. Je peux importer ceci maintenant sur le GUDEF. Bon, pour vous dire que les valeurs ne vont pas changer. Malgré que j'ai supprimé les balances, il n'y a pas de souci. Vous allez voir que le bilan, les valeurs sont toujours là. Bilan passif, les valeurs sont là. Compte de résultat, tout est là. Les valeurs sont toujours là, d'accord? Voilà. Donc, vous n'avez rien à craindre plutôt, puisque ce n'est pas des formules qui font les calculs. D'accord? Les valeurs ne sont pas calculées à base de formules basées sur la balance, non. D'accord? C'est l'application qui édite. Donc, même si vous supprimez les balances, les données sont toujours là. Il y a pas de modification, pas de souci du tout. D'accord? Même la note 13 qu'on a remplie à la main, vous allez voir que les données seront toujours là-bas. D'accord? La note 13, si on va dedans, on aura toujours nos 400 millions qu'on a renseignés. D'accord? Vous voyez, tout est là. Donc, il vous suffit de sauvegarder votre liasse maintenant, tout simplement, et vous fermez. Et voilà, voici l'alias qui est ici. Vous allez maintenant juste sur votre compte GUDEF, vous vous connectez et vous importez tout simplement cette liasse-là sur le compte sans avoir à faire des copier-coller pour faire le dépôt. Non, vous faites l'importation directe de l'alias et ça passe tout tranquillement, d'accord? Voilà. Maintenant, on va regarder un peu l'alias SMT qui a été édité également. Donc, on va l'ouvrir. Donc, voici notre alias SMT. Pareil également, une fois que c'est édité, le système vous met également la feuille de contrôle d'équilibre pour voir si votre bilan est correct. Et ensuite, quelques vérifications des notes également par rapport au bilan. Voilà. Donc, c'est pareil que de l'autre côté, hein, d'accord? Voilà. Ici, au niveau des notes, il faut que la note 1 soit remplie par l'utilisateur lui-même, puisque à base de la balance, on ne peut pas avoir les informations qu'il faut. Vous allez voir que voilà, tableau de suivi des immobilisations, ça, c'est l'utilisateur qui va pouvoir renseigner ces valeurs-là. D'accord? Et une fois que ces valeurs seront renseignées, le système va automatiquement mettre à jour ici les contrôles. D'accord? Voilà. Donc, vous avez un contrôle pour le bilan et un contrôle également pour le compte de résultat par rapport au chiffre d'affaires. Voilà. Donc, vous avez ça. OK. Donc, détail de charge condensé, produit condensé, c'est pareil. D'accord? Que de l'autre côté. Les balances NN Moson sont toujours également ici. Donc, une fois que vous aurez complété ce qu'il y a à compléter ou à renseigner tout simplement, comme de l'autre côté. Ici, bon, actuellement, pour l'instant, le GUTEF ne fait pas de dépôt pour le système minimal de trésorerie. Ils ne prennent pas ça sur le GUDEF. Donc, bon, ils n'auront pas importé ça quand même, d'accord? Mais vous pouvez juste récupérer et imprimer l'alias et aller faire votre dépôt pour le SMT sans souci, d'accord? Voilà. OK. Donc, voilà le SMT. Donc, je pense que on a présenté l'essentiel, hein. Je pense qu'en gros, c'est ça, d'accord? Donc, le système, comme je l'ai dit, capable d'éditer toutes les liasses ensemble, SMT comme normal, d'accord? Il est capable de reconnaître chaque liasse et pouvoir vous calculer les valeurs et faire ce qui est nécessaire. Donc, je pense que on a parcouru l'essentiel et je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Bon, c'est déjà assez longue quand même, je pense. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et à